Je peux parler? Oh, ouais, dans le verset. Non, tu vas seulement donner le verset. C'est qu'on te demande, donne un verset, on va lire. J'ai la Bible en face de moi ici. Donne seulement le verset, on va lire. Yeshua là, tu as pris ça où? S'il te plaît, camarade, s'il te plaît. Parce que si j'échange avec toi, que les frères viennent intervenir, c'est rentré sur lui, m'insulte là, moi, c'est pas la peine que je vais échanger avec toi. Je demande pardon, je demande pardon. Je t'ai posé une question à laquelle tu n'as pas encore répondu. Et je vais te donner le verset. Mais je t'ai posé le verset, voilà. Mais la question que je t'ai posée, que tu as répondu là, est-ce que tu as fini de répondre? Oh non, là, non, on s'est déjà compris. Si tu dis que je ne réponds pas à ça, je te donne le verset. Oui. Non, écoute-moi. Non, dis Mohamed, que tu ne réponds pas à ça, je te donne le verset. Merci. Non, regardez, Mohamed, il est venu après les apôtres, après le fils. Écoute, je vais te faire comprendre quelque chose. Après les apôtres, après le fils de Marie, après Marie. Donc Mohamed, il est complètement loin du problème d'abord. Avant que toi tu sortes 600 années de voyage là-haut. D'abord, avant les 600 années, là, avec quoi là-bas? Pourquoi tu veux forcément aller vers les 600 années là-haut? Pour venir s'accrocher là-bas. Et puis tu laisses d'abord le départ. J'ai dit, trouve d'abord ce qui était là avant l'arrivée de Mohamed. Mohamed est venu 600 années plus tard. C'était quoi le nom? Tu dis c'est Yeshua. Tu as pris ça où? Dans le verset. Le nom là, Yeshua là, tu as pris ça où? Ce qu'on te demande. Maintenant, une fois que tu prouves, regardez, je te donne un conseil. Une fois que tu prouves que oui, c'était Yeshua, là tu auras le droit maintenant, parce que tu as un nom dans ta main, pour venir demander, moi j'ai Yeshua, c'est prouvé, c'est écrit. Moi, toi, ton Issa là, ça vient d'où? C'est comme ça on fait. Mais tu n'as rien d'abord, tu veux prouver quoi? Il faut essayer d'abord d'avoir quelque chose dans ta main là, comme une preuve. Quand tu tiens ça, maintenant tu peux aller attaquer quelqu'un, j'ai la preuve ici. Toi là, pour toi là, ça vient d'où? Donc, Yeshua là, tu as pris ça où? Dans le verset, on va vérifier. Avant d'aller demander ce qui est venu 600 années plus tard là. Parce que ça aussi, c'est écrit, hein? Le nom Issa là, on ne va pas t'expliquer, comme Mohamed il vivait avec les Romains, donc Mohamed était un pèse. Non, c'est pas ça. On va ouvrir le Coran, on lit les textes écrits Issa. Ce n'est pas des histoires inventées. Hein? Donc, Yeshua laquelle tu as dit là-haut, c'est écrit où? On va les lire là-bas, dans la référence. Et dans le verset. Quand on trouve ça là-bas, là on dit, ouais, il a une preuve. Si c'est Yeshua qui est donné, qui donne Jésus là, qui est écrit dans la Bible là, et puis on va maintenant aller vérifier dans le Coran sa source et d'où il a pris ça là, dans le verset. Je peux parler maintenant. Tu as pris combien de minutes? Donne-moi une minute avant que je parle. Tu as en te donnant 2 minutes, dans le verset. Je peux parler? Ok, il faut même une minute pour ne pas que tu me coupes encore la parole, s'il te plaît. Même une minute, s'il vous plaît. Mettez une minute pour ne pas que tu me coupes. Là, c'est visible. Tu auras 2 fois 1 minute. On t'a mis 1 minute, après on va te mettre 1 minute. Matthieu chapitre 1, le verset 20. Comme il y passait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui sauvera son peuple. Ici, Marie parle hébreu parce qu'elle est hébreu, et donc l'ange qui est venu a parlé la langue hébreu. Et ici, c'est Dieu sauve, Yeshua. Voilà. Maintenant, il peut prendre d'autres Bibles aussi. Dans d'autres Bibles, ça sort Yeshua. Voilà. Donc, si tu n'es pas satisfait de cela, il n'y a pas de problème. Mais ma question est que l'ange qui est venu parler à Marie, durant 19, verset 17, a parlé quelle langue pour que Jésus devienne Issa? C'est ce que je voulais te dire. Voilà ma réponse. Voilà, s'il vous plaît, vous qui êtes en bas là, il a dit Matthieu 1, 21. Je suis dans Matthieu 1, 21. On va voir si on peut trouver le nom Yeshua ici, s'il vous plaît. Parce que nous là, c'est comme ça on fait. Je l'ai dit, le texte écrit, hein. Il n'a pas compris encore. Les textes écrits. Quand tu dis là, on regarde les textes. Donc, il a donné Matthieu 1, 21. Je suis là comme ça. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Voilà. Monsieur Salomon, ici là, le nom qu'on a vu ici là, regardez la famille. Voilà. Je zoome un peu, c'est un peu flou. Voilà. Le nom qui est là, ici là, voilà. Monsieur Salomon, où est Yeshua ici?
Je peux parler? Non, tu dis je vais parler. Réponds à la question. Je vais parler. Non, où est Yeshua? Je vais répondre à la question. Je peux répondre? Non, montre-moi seulement où est Yeshua. Yeshua qui est allé là. Parce Je qu'il est peux ici là. répondre? Ouais, réponds. Je Où est peux Yeshua? répondre? Oui, réponds. Voilà. Comme on appelle, la langue qui est venue parler à Marie, parce que Marie parle la langue hébraïque. Voilà, Jésus parlait l'araméen et l'hébreu. Donc l'ange est venu parler à Marie là, à parler en langue hébraïque. Première des choses, il y a eu la translittération, parce que Jésus qui a écrit ici là, il y a eu la translittération. Il y a eu de l'hébreu, grec, latin. Donc nous, on parle de translittération. En ce moment-là, quand tu parles de Jésus qui est écrit ici en hébreu, ça veut dire Yeshua. Donc si on comprend bien, Voilà. Yeshua, ce n'est pas écrit. C'est ça? Il n'y a pas Donc, Yeshua. Tu vois Jésus donc, ici parce que tu vois Jésus ici parce Non. que ça a été une translittération, oui. Ok. Maintenant regardez, on voit ici Jésus C'est parce ce qui que ça a montre été là. une translittération. Écoute-moi. Le nom ici en grec là, c'est quel nom? Ça c'est le grec que tu donnes. Oui, c'est le grec que tu donnes. Ça c'est la translittération. Ah oui, parce que oui. J'ai dit le nom en grec. Est-ce que le grec c'est une translittération? Ou bien c'est l'original du Nouveau Testament? Oui, mais c'est dérivé mais le nom est quitté d'abord de l'hébreu et venu en grec et en latin. Ok, le nom là, c'est écrit où? C'est pas ça. Ce qu'on veut savoir, donne d'abord le nom. Mais est-ce que tu sais ce que je te dis? Le nom là. Mais c'était en hébreu, de l'hébreu c'est devenu en grec, de grec c'est devenu en latin. Où est Yeshua? Comme Jean 19, verset 20. Attends. Je vais t'aider. Là, je vais t'aider. Je vais prendre Josué. Je vais prendre l'Ancien Testament ici. Néhémie 8. Voilà. Le verset 17. Néhémie 8, le verset 17. Néhémie 8, le verset 17. Voilà. On prend le verset 17 ici. Très bien. Monsieur Salomon. Pardon. Est-ce que ça c'est le nom Yeshua qui est là? C'est quel nom tu vois? Non, je te demande, est-ce que le nom là, ça c'est Yeshua? Enlève le stylo. Hein? Mais qu'est-ce qui est écrit là? Je te demande, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est écrit? Ah, c'est quoi? C'est qui est écrit là? C'est pas Yeshua? C'est quoi? Mais ils ont écrit en anglais, The Son of Yeshua. Le fils de Yeshua, oui. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te dérange? Non,